On a Obito Ushiwa avec une profile picture en slip dans son lit. On va le faire monter. Peut-être qu'il va défendre l'islam. Bonjour, ça va? Bonjour Obito. Obito, c'est ça. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Dis-moi, pourquoi t'es monté? Il semble que je t'ai déjà vu dans un live de Jack Le Fou, non? Bah, je sais pas, peut-être, ouais. Peut-être, je sais pas. Et du coup, t'es un grand fan? Un fan de qui? Bah, je sais pas, de Jack le Fou ou de moi? J'écoute Jack Le Fou des fois. Pourquoi? C'est intéressant ce qu'il dit. Il parle beaucoup d'islam, hein? Ah, il parle beaucoup d'islam, hein. T'es musulman? Non, Ah, t'es quoi alors? même moi, je sais pas. T'es perdu. Non, je suis pas perdu. Si je suis pas musulman, je suis pas forcément quelque chose, bah je suis rien du coup. Ok. Donc par exemple, tu peux dire, vu que t'es un homme libéré et libre de l'islam, tu peux dire Allah n'existe pas et Mohammed est un escroc. Je pourrais le dire, mais je voudrais pas choquer des gens. Vas-y, teste. Et j'ai pas envie de choquer les gens. Bah, moi, j'ai envie que tu choques. Bah, ça se fait pas. C'est pas... C'est pas le but. C'est quoi le but alors? Bah, y a pas vraiment de but, hein. Ouais. C'est profond ce que tu dis là, frérot. Vas-y, fais tourner l'ouinge. Bon alors, dis-moi, monsieur le musulman ou pas musulman, pourquoi t'es monté? J'ai toujours pas compris. Je sais pas, je voulais voir de quoi tu parles. Je parle Oui. d'islam. Bah, on peut parler d'islam si tu veux. Tu veux parler quoi en islam? Tu penses quoi de l'islam? C'est une religion qui est apparue au sixième siècle. Ouais. C'est intéressant comme religion? Franchement, c'est très intéressant. Est-ce que ça dit des trucs pertinents? Euh, C'est-à-dire, Je sais pas, est-ce qu'il y a des enseignements dans l'islam qui sont pertinents? les enseignements de l'islam sont pertinents. Oui, je pense au fait de respecter sa famille, tout ce Ouais, qui est c'est un entre enseignement deux. pertinent, ça. C'est un enseignement très pertinent. Est-ce qu'il y a des enseignements impertinents? Il y a des enseignements impertinents. Vas-y, donne un exemple. Comme le respecter sa famille, c'est pertinent. Il y a quoi d'impertinent? Ah, je dois vraiment commencer un. Je t'ai dit, moi, je suis pas là pour critiquer. Non, j'ai pas envie de choquer. C'est choquant de dire qu'un truc est pas pertinent? Bah, ça peut offenser les gens. J'ai pas envie de faire ça. Mais comment tu fais alors? T'as des potes, toi? T'as des amis? T'as de la Bien sûr. famille? T'as des gens que tu Bien aimes? sûr. Bien sûr. Vas-y, on Bah, va je dire ton meilleur pote, suis. il s'appelle... Tu viens d'où, toi? Tu viens d'où? On va dire ton meilleur pote, il s'appelle Jean, ok? Au pif, comme ça. Genre, ouais. J'ai Imagine des meilleurs Jean, potes il pue de français. la gueule. Il pue de la gueule. Mais c'est ton meilleur pote. Ouais. Tu lui dis ou pas? Ouais, je lui dis. Pourquoi tu lui dis? Je lui dis parce que ça peut gêner les gens. Ça peut gêner Ah, les d'accord. autres personnes avec qui il est. Mais en Si, l'occurrence, si c'était pas ton meilleur pote, c'était un inconnu dans la rue, tu lui dirais qu'il pue de la gueule? non, je lui dirai pas. Pourquoi? Pourquoi à Jean tu lui dis et à l'inconnu tu lui dis pas? Parce que Jean, c'est mon meilleur pote. Ouais, et donc, ça donne quoi? Pourquoi tu vas lui dire qu'il pue de la gueule, là? Parce que c'est ton meilleur pote. Genre, c'est quoi le... Parce que je tiens à lui. C'est Tu tiens à normal. lui. Donc, quand tu tiens à Je vois où quelqu'un, tu vas en venir. quand tu tiens à quelqu'un, tu le critiques. Tu le critiques. Non, tu le critiques. Non, C'est attends. bon, t'as vu le piège? Bah, tu sais. Attends, tu viens d'où, toi? Dis-moi d'où tu viens. Roubaix. Roubaix. T'as grandi là-bas. Ouais. Ok. Moi, moi, j'ai jamais eu de problème avec les musulmans, tu vois, de ma vie Ouais. entière. Parce que Mais j'ai on tout s'en mon fout. entourage qui est musulman. En Mais fait, toi, t'es pas l'islam et les musulman. musulmans, tu peux pas vraiment amalgamer les deux. Ouais. Parce que tu as l'idéologie et tu as la pratique derrière. Ouais. Et les gens, aujourd'hui, peut-être qu'ils la pratiquent.
c'est pas ce qui est exactement codifié, tu vois. Donc, Ouais. je vais pas aller critiquer quelqu'un, mon meilleur pote qui est musulman, parce que sa religion dit ça. Alors que lui, bah, il fait tout bien dans sa vie, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais il pue de la gueule ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'il pue de la gueule? Parce que s'il pue pas de la gueule, Si son effectivement, faut comportement pas il le pue la gueule, critiquer. je lui dis. Mais si Ouais. son comportement est parfait, j'ai rien à lui reprocher. Et en l'occurrence, j'ai jamais vu un musulman qui me pose problème dans mon entourage. Ouais. Voilà. Moi, il y en a eu. Moi, il y en a eu. Il y a C'est des des expériences musulmans. personnelles. Il y a des musulmans. Ils m'ont coupé la teub. Ah, ça, je pense pas. Ah Ça, j'y si. crois pas. Si t'as grandi en France, on peut pas te couper la tête. Si, si. Il y a un enthousiaste de la teub. Ah, Il ok. prend ta teub comme ça et il coupe le bout. Ok, 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 C'est ok. grave ou pas? Euh, alors déjà, si tu parles de ça, déjà, ça apporte des bénéfices pour le nourrisson en termes d'hygiène. Ah ouais. Effectivement, on n'a pas le consentement du nourrisson. C'est Ouais. une pratique culturelle qu'on impose à son enfant. Et je comprends que ça puisse t'offusquer. Ça t'offusque, toi? Pas vraiment dans la mesure où c'est quelque chose qui est bénéfique pour le nourrisson. Il y a Ah des bon? études qui l'ont montré, oui. Toi, t'as le bout coupé ou pas? Oui. C'est quoi les bénéfices pour le nourrisson? Euh, déjà, je sais que le prépuce, il favorise la sécrétion de smegma. Ouais. Et du coup, quand tu le coupes, bah, c'est plus hygiénique forcément. Et tu Et as quand tu moins le de laves? risques. Et quand tu le laves? Quand tu le laves, bah, c'est propre. Mais du coup, bah, ça t'évite de De le le laver. sécréter, quoi. T'as pas à le sécréter. Ouais, mais vu que tu peux le laver. Bah, je pense que c'est encore plus propre. Si tu le... Ah oui, Ou c'est peut-être qu'il y a clair. d'autres Si choses t'enlèves, aussi, je si sais pas. t'enlèves tes mains, elles sont super propres. Comment? Si tu te coupes les mains, bah, tes mains, Ouais. elles sont plus propres que maintenant. Oui, ce que t'as enlevé, bah, c'est pas sale, c'est normal. Mais chirurgicalement parlant, Mhm. on ne fait une chirurgie que s'il n'y a pas d'autre choix. Là, tu as un autre choix, c'est de te laver. Avoue, quand tu grandis avec ça, tu te poses pas vraiment la question de pourquoi tu l'as, hein. T'as vu? Oui. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Idéalement, on attend que le bébé grandit pour voir son consentement, mais du coup, tu respectes pas la coutume, quoi. Mais est-ce qu'il faut respecter une coutume qui respecte pas les gens? Parce que ne pas attendre le consentement du bébé, c'est un manque de respect pour le bébé. Notamment pour quelque chose qu'il peut éviter, tu vois. Genre, lui changer ses couches, tu vois. T'as pas besoin de son consentement parce qu'on peut pas faire autrement. Mais là, on Mhm. vient de dire, on peut le laver jusqu'à qu'il soit adulte. Et quand il est adulte, il peut décider, tu vois. Est-ce que j'ai envie de me laver ou est-ce que j'ai envie de m'enlever le bout? Ouais. On peut faire autrement. Donc là, il y a une faiblesse, on est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis ravi que tu le dises. Du coup, il faut qu'on critique. Il faut bien qu'on critique la culture des musulmans. Sinon, comment ils vont comprendre ce que toi et moi on a compris? Parce que je pense pas que c'est en faisant des attaques directes comme ça qu'ils vont comprendre que c'est pas bien. Étant donné Euh, que c'est une culture qui est imprégnée depuis des siècles, qui est ouais. codifiée dans des pays. Bah, comment on fait changer les choses, à part par l'éducation? Euh, je sais pas. Moi, je pense que la meilleure manière de changer les choses, c'est d'éduquer les gens. T'es pas d'accord? Et comment tu éduques un adulte autonome et indépendant? Bah, tu lui Éduqué expliques ce par qu'il ne plus. sait pas. D'abord, on ne peut jamais apprendre quelque chose qu'on croit déjà savoir. Donc la première étape, c'est que l'adulte reconnaisse, je ne sais pas à quoi sert un prépuce. Une fois qu'il a reconnu, tu lui expliques. Tu lui expliques également quels sont les problèmes de faire une chirurgie non nécessaire sur un bébé non consentant en pleine santé. Tu Mhm. lui expliques, et à la fin, bah, comme il est intelligent, il comprend. Ou bien tu penses qu'il est débile, tu l'infantilises et tu lui expliques rien du tout. Tu lui apportes aucune critique et bah, tu laisses couler, quoi.
Logiquement, c'est ce qu'il faudrait faire, hein. Bah, c'est ce que je fais. Ok. Bah, écoute, si tu te plais avec tes démarches, Ouais. Qu'est-ce que tu penses du voile islamique? qu'est-ce que tu voudrais que je te dise à propos de ça? Je sais pas, qu'est-ce que tu penses? À quoi il sert? Comment ça, à quoi il sert? À quoi sert le voile? Ben, selon le rite de, de respecter la pudeur de la femme, de C'est-à-dire la qu'une femme préserver qui de... cache pas ses cheveux, elle est pas pudique? C'est pas ce que je dis, j'ai dit selon le rite. Ouais. Voilà. Mais ce serait pour préserver la femme, du coup, du regard des autres hommes. Il faut Parce que, préserver les femmes du regard des autres hommes en cachant leurs cheveux? Tu penses ça, toi? pour moi, non. Ok. Pour moi, non. Mais euh, en vrai, c'est compliqué. Vas-y, prends ton temps, hein, je t'écoute. Non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, en fait, genre, t'as littéralement des sociétés qui sont construites sur ça. Et C'est un truc de ouf, hein? T'as des sociétés construites oui, qui sont sur construites le fait autour de de ça. cacher les cheveux des femmes parce que c'est pas pudique. Ouais. Des sociétés... Mec, en 2025, t'as des sociétés construites sur ce délire. Peut-être t'as des sociétés, elles sont construites sur la connaissance, sur la science, sur le respect d'autrui. Et t'as des sociétés, elles sont construites sur les cheveux des femmes. Ah, T'as écoute, pas l'impression il y a un genre de retard préhistorique? si. Mais concrètement, je sais pas, genre, les choses, elles sont comme ça, tu vois. Genre, tu peux pas changer, hein. Tu penses que les musulmans, ils sont trop cons pour changer? Bah non. Donc ils sont assez intelligents pour changer. Je suis fort, hein? C'est pas ça, c'est que quand tu as grandi dans une famille religieuse, c'est normal d'avoir la religion de tes parents, tu vois. Ouais. Genre, tu te poses pas vraiment de Mais est-ce que c'est questions. dans ton intérêt? Enfin, moi, je me suis posé des questions, mais il y en a, tu vois, je comprends les gens qui se posent pas de questions. Genre, il y a des gens, ils sont là, voilà, tu vois, genre, ils vont juste appliquer la religion de leurs parents, voilà, sans se Mm. dire si réellement ce qu'ils font, ça sert vraiment à quelque chose. Mais est-ce qu'ils méritent de vivre comme ça? Est-ce qu'ils méritent de vivre comme ça, soumis à l'ignorance? Si ça leur pose pas de problème, en l'état actuel des choses, bon, est-ce qu'ils le méritent? Non, ils le méritent pas. Mais si ça leur pose pas de problème, je vois pas en quoi ça va vraiment impacter leur vie. Si, bien sûr, c'est un grand impact. Je te donne un Ça exemple. a un Ma impact pour grand-mère, des gens comme toi ou moi qui avons justement un problème avec ces valeurs. Mais pour quelqu'un justement qui a grandi dans ça, bah, il va pas trop se poser de questions. Tu vois, c'est ce que, oui, genre, parce qu'il ça manque de revient sur ce que je disais. perspective. Il manque de perspective, c'est pour ça. Il manque de, ouais, si tu veux. Et du coup, la perspective, elle se gagne par l'éducation et le dialogue. Moi, je pense que c'est propre aux gens. Il y en a qui sont capables de se remettre en question, de prendre du recul sur les choses, d'autres non. Tu vois. Non, mais là, t'infantilises les gens. Faut que tu partes du principe que tout le monde est capable de se remettre en question et de prendre du recul. Et après, il y en On a qui peut le pas font, il y faire en a qui le font apostaser pas. tout le monde, c'est impossible. Si, si. Bah non. Tu sais, à une époque, il y a des gens, ils disaient, je te dis un truc, je sais que tu n'as jamais pensé comme ça, il y a très peu de gens qui le penseraient. À une époque, il y a des gens, ils disaient, c'est impossible que tout le monde sache lire et compter. C'était il y a pas longtemps, hein, c'était il y a 150 ans. 150 ans, les gars, ils disaient, tout le monde sait lire et compter, mais vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. Il y a 150 ans, hein, on a combien d'humanité là? On a 4 millions, 5 millions d'années? Mhm. Et il y a 150 ans, il y a un mec qui fait, vous allez pas tous savoir lire. Et aujourd'hui, on est là, on sait tous lire et écrire. Pourquoi? Il y a eu un progrès. Il y a Progrès eu de un progrès. connaissance. On a Ouais, progressé. On a ouais, progressé par l'effort coordonné. ouais. Du coup, on fait quoi? On progresse ou pas avec les sociétés arabo-musulmanes? Ou on reste au Moyen Âge?
Parce que là, pour l'instant, on est au Moyen-Âge hein, dans les pays arabo-musulmans. Je le dis direct. Les gars, ils sont encore en train de se torcher avec de la flotte. Et ils comprennent pas que se torcher avec de la flotte, un, ça fait des bactéries dans ton sillon interfessier, dans tes doigts, dans tes mains, et que ça peut infecter les systèmes de canalisation parce qu'il y a un reflux des bactéries Non, je suis pas avec d'accord l'eau. avec toi. Si, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que Non. dans les pays civilisés, par exemple, avoir un tuyau pour se torcher, c'est interdit. Parce qu'il y a des infections généralisées des canalisations. Oui, mais tu fous pas le tuyau dans ton... Non, mais ça rebondit, tu sais, quand tu te torches, les merdes, elles partent dans tous les sens. Mhm. Et après, quand tu t'es torché, bah, il y a plein de musulmans, ils s'essuient pas. Parce que l'islam, il te dit pas, une fois que tu t'es torché à l'eau, essuie-toi. Et du coup, tu as des infections, t'as des parasites, tu as des mycoses. Pareil pour le nez, hein, tu sais, quand tu fais tes ablutions, tu mets de l'eau dans le nez. On est en Mhm. 2025, t'as 1 milliard d'êtres humains sur Terre qui se foutent de la flotte dans le nez. 1 milliard, mec. Après, je préfère utiliser de l'eau que du papier, hein. Non, mais tu te fous pas ni de l'eau ni du papier dans le nez, tu mets rien. Pour le nez, je sais pas, mais pour les fesses, si. Non, mais que ce soit humide, c'est important, mais je te dis pas ça. Je te dis que les mecs, ils comprennent même pas comment ça fonctionne de se torcher avec de l'eau ou pas. Ils comprennent pas les conséquences et les aboutissants. Comme se mettre de l'eau dans le nez. Tu te mets de l'eau dans le nez, bah t'as des infections nasales. Ça, t'as des bactéries et des virus qui s'installent parce que l'eau, c'est propice à leur développement. Et après, bah, au bout de 10-20 ans, t'as des gros problèmes ORL, quoi. Et pareil dans ton cul, hein, je veux dire, si tu sèches pas, bah, t'as de l'eczéma, t'as des infections, t'as des champignons. C'est des bases, tu vois. Mais il y a personne dans le monde arabo-musulman qui remet ça en cause, tu vois. Qui dit, non mais écoutez, on va se torcher avec de l'eau, mais voici les risques et voilà comment les mitiger. Tu vois, il te faudrait, je sais pas, dire à chacun, ayez des lingettes humides, séchez-vous, chacun sa serviette pour se laver le cul. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais ils font pas ça. Pourquoi ils font pas ça? Parce qu'ils sont persuadés que c'est déjà parfait comme tel. On n'apprend jamais, jamais quelque chose qu'on croit déjà savoir. L'islam, il te fait croire que tu sais déjà comment vivre de manière parfaite. C'est pour ça qu'il s'améliore pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hmm, ouais, je vois. Ben, c'est que, en fait, comme je l'ai dit, genre, tout est déjà codifié, donc t'as pas besoin de, tu vois, Ouais, mais t'as ça, pas c'est besoin malsain. de t'inventer d'autres pratiques. Ça, c'est malsain parce que maintenant, on vit en 2025. On sait que c'est Après, mieux de vivre concrètement, genre, aujourd'hui mieux qu'il y a 1400 ans. oui, mais concrètement, sur les pratiques d'hygiène, il n'y a pas trop de... Enfin, moi, je vois pas où est le souci, en tout cas, personnellement. Je sais pas, un exemple simple. Quand tu fais les ablutions, tu te laves les pieds. Ouais. Est-ce qu'il y a une seule pratique islamique qui dit, une fois que tu t'es lavé les pieds, sèche tes pieds? Mais est-ce que ça pose un réel problème de garder les pieds mouillés Oui, dans un c'est un nid contexte à de... champignons. C'est horrible les dans champignons un sur les pieds, mec. pinceau? Genre, les pieds, ils sèchent, du coup. Non, quand tu as de l'eau entre les doigts de pied, ça permet la prolifération de mycoses. C'est un vrai problème de santé publique, les mycoses. Ça te bouffe la Je peau, suis à un pas sûr moment, de ce ça que te tu bouffe dis. les Les mycoses, ça muscles. vient pas de l'humidité, comme ça. C'est des Ah, champignons, c'est des virus. ok, Là, je suis pas très sûr de ce que tu es en train de dire. ok. Et j'ai pas la connaissance, mais Tu vas à la mosquée ou pas? non. Tu vas à la piscine? Oui. Pourquoi il y a un petit bassin à la piscine avant d'aller à la piscine? On se sèche pas les pieds après être sorti du bassin Pourquoi il y a ce bassin? Pourquoi? pour rincer les pieds, Pourquoi? pour enlever la poussière, je crois. Je sais pas. Non, ouais, c'est pour buter les champignons. C'est pour pas qu'il y ait une infection généralisée dans toute la piscine. Ça, c'est un fait, je veux dire. Si tu te laves les pieds et que tu les sèches pas, tu auras des champignons. C'est mathématique, mon gars. Si tu le dis.
Ok. Pareil, se foutre de la faute dans le nez, bah, c'est mauvais pour le nez. Faut pas le faire. Je sais même pas pourquoi en 2025, je dois expliquer à des gens qu'il faut arrêter de se mettre de l'eau dans le nez. Arrêtez de sniffer la colle, les gars. Du coup, tu vas commencer à apporter une critique construite aux musulmans qui t'entourent? Moi, je t'ai expliqué, moi, j'ai rien à critiquer, hein, parce que Hmm. les musulmans, ils se débrouillent déjà très bien. Enfin, comment dire? Ils ont déjà un comportement normal, genre. Bah non, ils coupent des bites. Et aussi, ils construisent des civilisations sur le fait de cacher les cheveux des femmes. Tu sais pourquoi il y a le voile en islam ou pas? C'est pas les musulmans qui font ça. Ah, C'est les pardon États. alors. Ok. C'est les États qui imposent Oui, tu veux dire que l'islam leur loi. permet à l'État d'avoir une légitimité religieuse. Oui. C'est bien ou pas ça? Bah, du coup, non, mais tu peux pas vraiment y faire autrement, hein. Bah si, tu peux faire autrement. Bah, à part faire un coup d'État, je vois pas ce que tu peux faire, hein, du coup. Bah, tu peux T'es obligé apprendre à tout le d'accepter monde, ce qui se passe, hein. tu peux apprendre à tout le monde comment gérer l'islam. Comment gérer l'islam? Hmm. Et comment tu imposes ça aux gens? Je répète ma phrase. Tu viens de me dire comment t'imposes ça aux gens. Je viens de te dire apprendre à tout le monde. Apprendre. Enseigner. Transmettre de la connaissance. Et tu vas le faire sur des millions de personnes, Ouais. via des lives TikTok. Bah là, déjà, j'en fais 300, c'est pas mal, hein. Chacun fait sa part du travail. Bah écoute, si ça fonctionne. Inch babal. Je rêve d'un monde où on arrêtera de couper des bites. Moi, pour moi, genre, s'ils te font rien, je vois pas pourquoi tu devrais te préoccuper d'eux. Je viens de te dire qu'il me coupe la bite. Est-ce que ça pose un problème aux nourrissons qui grandissent après? Bien sûr, on lui a coupé la bite. Mais est-ce qu'après le nourrisson, ils regrettent? Bah, je sais pas, moi je regrette. Ah ouais? Bah oui, on m'a coupé la bite. J'aurais bien aimé qu'on me coupe pas la bite. Vraiment? Bah oui, c'est mon corps, faut pas. Pourquoi? C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool de pas être cool. Après, faut vraiment être sûr s'il n'y a pas une nécessité absolue de le faire, hein. Bah, s'il y a une nécessité absolue de le faire, on le fait. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de nécessité absolue? Oui, tant qu'il n'y a pas de nécessité, on le fait pas. Oui, mais est-ce qu'on est sûr de ça? Tant que t'as pas besoin, oui, t'en es sûr. Comment tu sais que tu n'en as pas besoin? Je sais pas, là, t'as besoin d'une chirurgie cardiaque? Mais je t'ai dit tout à l'heure que ça te permettait de gagner en hygiène et Non, c'est pas vrai. Si tu te laves, il n'y a pas de problème. T'as des enfants? non. Pourquoi? C'était pour savoir. T'as des Est-ce enfants, que toi? tu penses qu'une... Non, moi, j'en ai pas. Ok. Est-ce que tu penses qu'une femme musulmane a le droit de se marier avec qui elle veut? Une femme musulmane. Alors, est-ce que je. Non, les femmes musulmanes n'ont pas le droit de se marier avec qui elles veulent. Si? Non. Si? Bah. Bah non, du coup. Bah si. Bah, c'est interdit en islam. Ouais, mais est-ce que c'est interdit? Mais est-ce que toi, tu penses que ces femmes, elles devraient avoir moins de droits que les autres? Non. Donc le fait que ce soit interdit en islam, c'est
une injustice envers les femmes musulmanes. Bah, si tu vois ça comme une injustice, c'est une injustice, hein. Non, mais est-ce que c'est une injustice? Moi, je sais que c'est une injustice. Parce que toutes les femmes ont le droit de se marier avec qui elles veulent, sauf les femmes musulmanes. C'est quoi ça? C'est une inégalité, non? C'est une inégalité. Du coup, qui a raison? Moi ou l'islam? Sur quoi? Le droit des femmes de se marier avec qui elles veulent. Moi, je pense que les femmes En musulmanes ont le religion. droit de se marier avec qui elles veulent, et l'islam pense que les femmes musulmanes ne peuvent pas se marier avec qui elles veulent. Qui a raison? Moi, je pense que tout le monde a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, quand quelqu'un interdit à quelqu'un de faire ce qu'il a envie de faire, à savoir se marier avec qui il veut, Ah, si quelqu'un interdit, oui, pour moi, c'est un problème. bah, du coup, dans l'islam, il y a bien des Dans- gens qui interdisent, oui, non? dans l'islam. Mais maintenant, il faut voir quels individus le font. Bah, je sais pas. Parce que, comme je t'ai dit, t'as l'islam et t'as la pratique. Pas pareil. Oui, tu veux dire que l'islam, c'est complètement claqué au sol, mais que les musulmans, ils sont meilleurs que l'islam, et du coup, ils vivent comme des gens modernes en général. Bah, aujourd'hui, les gens pratiquent l'islam comme ils doivent le pratiquer en 2025. Hmm. Mais l'islam reste comme il est. C'est-à-dire qu'il L'islam interdit aux reste comme femmes il de est. se marier. L'islam reste comme il est, Ok. intemporellement. C'est grave, non? Ben, si tu appliques aujourd'hui exactement, littéralement ce qui est écrit, il va y avoir un problème, oui. Hmm. Ce que font la majorité des gens, c'est qu'ils réadaptent, tu vois. Et Ouais, quand ils ils sont obligés de réadaptent, réadapter, vu que l'islam n'est pas adapté à une société moderne. C'est pour quand ça ils, que les gens réadaptent. quand ils réadaptent, ça passe bien. Oui, parce que l'islam n'est pas adapté. C'est pour ça qu'ils réadaptent. En 2025, non, il n'est pas adapté. On est d'accord. Mais pourquoi l'islam, il n'est pas adapté en 2025? Il y a un mec qui a mis parlez moins vite, s'il vous plaît. Déjà que t'es éteint, mec. T'as fait quoi? T'as fait une nuit blanche? Non, non. En fait, je sais pas, genre, il n'y a pas vraiment de. Genre, je suis pas en train de te contredire depuis tout à l'heure, en fait. Moi, je sais, parce que j'ai raison et que t'es honnête. C'est pour ça que tu me contredis pas. Genre, j'ai Et rien pourquoi? dit. Eh ben, on va finir là-dessus. Pourquoi l'islam, il n'est pas adapté à 2025? Mais en fait, tu sais même pas ce que je suis. Genre, tu penses que je suis quoi déjà? Je pense que t'es un mec qui sait que l'islam nuit aux musulmans qui t'entourent, mais que t'arrives pas à leur dire, et que t'es en train de chercher des arguments. Voilà ce que je pense de toi. Non, mais non. Ok, bah dis-moi qui t'es alors. Moi, je comprends pas pourquoi, genre, tu devrais directement dire à des musulmans, voilà comment elle est leur religion, si eux-mêmes, ils la pratiquent sans causer de tort à leur entourage. Parce que quand ils pratiquent leur religion, ils causent du tort à leur entourage. Bah, dans mon cas personnel, non. T'as de la chance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai vécu dans un pays arabo-musulman. Je Moi sais à aussi. quel point l'islam, ça cause du tort à tout le monde. Tout le monde. J'ai vu des gens se faire frapper parce qu'ils ont tenu la main du sexe opposé. J'ai vu des femmes se faire battre parce que Allah l'a T'as autorisé. vu ça dans quel pays? J'ai vu des enfants se faire battre parce qu'ils ne faisaient pas la prière. J'ai vu des gens se faire fouetter. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai juste vu se faire fouetter. J'ai tout vu, mec. Et t'as vu ça dans quel pays? J'ai vu des gamines se faire marier à des adultes. Parce que Allah l'a autorisé et que Mohammed a donné l'exemple. Tout ça. J'ai vu des mecs aller en prison parce qu'ils ont quitté l'islam. Mon gars, l'islam, l'islam, dès que ça devient majoritaire, ça écrase tout le monde. Ça fait du tort à tout le monde. Même toi, même toi. J'ai vu des gamines se voiler les cheveux dans la rue.
Mais c'est du tort, ça. Tu es en train de convaincre ces gamines que si on voit leurs cheveux, c'est des Je putes. convainc personne. J'ai jamais dit ça. Non, mais pas toi. Ouais. Tu convaincs des gamines, enfin, dans l'islam, tu convaincs des gamines que si on voit leurs cheveux, c'est des putes. C'est un tort, ça. Et on voit les cheveux, c'est des? C'est des teupus. Non, C'est un plutôt c'est un tort, ça. C'est un éventail. tort qu'on fait à ces gamines. Ce qui serait juste, c'est de leur dire, même si on voit vos beaux cheveux, vous êtes des femmes humbles, dignes, respectables. Montrer ses cheveux n'est pas un signe impudique. Mais l'islam, il dit le contraire. Il te dit, oui, cache tes cheveux, sinon t'es impudique. C'est un tort, ça. C'est une injustice envers toutes ces femmes. Tu comprends? Ça fait du tort à tout le monde, l'islam. À tout le monde. Et c'est pour ça que je t'ai parlé des circoncisions. Ça fait du tort dès la naissance. Dès la naissance, on te coupe la teub, mec. Et on a établi dès le début que c'était une injustice. Du Je coup, sais là, pas ce que je dois te rajouter comme tort, hein. c'est selon toi d'éduquer les gens à grande échelle, enfin grande échelle du coup, non. Parce que avec 300 personnes sur le live, je sais pas, lance une chaîne YouTube. Peut-être que tu. J'ai une chaîne YouTube, abonne-toi. Ali Babal, Sagesse d'Islam. 17 000 abonnés. 17 000 abonnés. Bah, J'ai commencé doucement, mec. Mais dans 10 ans, Inch'Babal, je serai sur BFM. BFM TV, ça va pas changer grand-chose, hein. Bon, bah, c'est news alors. Mais ça, c'est Al encore. Jazeera. Al Jazeera, c'est bon? Jazeera, Algeria TV. Algeria TV, ça existe pas. Bah, je le créerai. Pas sur. Mais en tout cas, merci pour ton encouragement. J'ai bien compris que je pouvais pas compter sur toi pour ce travail énorme qui m'attendait. Mais tu Non, m'as quand même je pourrais pas aidé. contribuer avec toi. Mais moi, je pense qu'il faut juste les. Enfin, si apparemment, genre, ça te porte vraiment à cœur de faire changer les esprits, fais-le. De toute façon. Oui, moi je pense que les musulmans ne méritent pas cette idéologie moyenâgeuse, voire préhistorique. Toi, tu penses qu'ils peuvent vivre avec. Chacun pense ce qu'il veut et agit en fonction de ses croyances. En fait, moi, je pense qu'ils peuvent vivre avec dans la mesure où ils peuvent pas, justement, genre, euh, tous se remettre en question. Genre. Concrètement, c'est impossible. Genre, c'est de la psychologie, tu peux pas forcer des individus à sortir d'une religion qu'ils pratiquent depuis l'enfance. Oui, tu peux pas les forcer. Genre, il y C'est en a pour qui ça que le peuvent, travail, il y en a c'est qui un peuvent pas. travail d'éducation. Éducation. Et comment tu vas convaincre ça 47 millions d'Algériens? Un par un, Un par un, un par un, 47 millions. un par un. Ok. Bah, je te mets au défi de le faire si tu réussis. Je T'inquiète, j'ai m'abonne à bien ta compris chaîne que je pouvais YouTube. pas compter sur toi. On se revoit dans 30 ans. On se revoit dans 30 ans. Inch'Allah, comme tu as dit. Inch'Babal. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Dis-moi, avant que tu t'en ailles, Mhm. t'es algérien? Ouais, Tu sais c'est quoi la décennie noire? bien sûr que tu la connais. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux vraiment parler de ça? Bien sûr. Parce que c'est très important pour comprendre pourquoi il faut convaincre 47 millions d'Algériens un par un. Qu'est-ce que l'islam a fait dans la décennie noire? Au nom de l'islam, qu'est-ce qui a été fait? T'as pas besoin de répondre, mon pote. Bonne soirée. Bonne soirée. Non, mais de T'as toute façon, compris? ouais. C'est bon, on a tous compris. Il n'y a Ouais. pas besoin de... Bonne soirée. Ciao. Tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? Ah, il est parti.